Alors côté nuque, bien dégagé. Le dessus, on garde de la longueur, on égalise pour venir couvrir un petit peu au niveau du front. L'implantation qui commence à remonter. Donc on va attaquer tranquillement avec un sabot de 12 mm pour commencer et on va installer notre dégradé comme ceci. Observez bien le geste que je fais avec le poignet, la tondeuse, le poignet. Il ne suit pas la forme du crâne. Arrivé au-dessus des tempes, il se détache du crâne pour garder de la longueur sur les zones hautes. 6 mm. Et là, ce geste est semblable, simplement il est beaucoup plus bas. C'est la jonction entre le 6 et le 12. On ne peut pas l'arrêter net, on l'arrête fondu. Donc pour arrêter fondu, il faut dégager lentement notre tondeuse de la chevelure. Le tour d'oreille se fait en jouant un petit peu avec le peigne et la molette de la tondeuse pour ne pas venir trop près de l'implantation, garder toujours une petite zone de sécurité. J'actionne un peu la molette, là comme on peut le voir, et avec le peigne, ça me sert de gabarit pour éviter d'aller trop dans l'implantation, toujours s'arrêter à un petit millimètre de l'implantation. Sur cette deuxième partie, vous constatez que je suis la forme des cheveux. J'essaye du moins de la suivre le plus possible en allant à contresens évidemment pour bien attraper les cheveux. Et là, sur la zone haute du crâne, là où les cheveux commencent à se dégarnir un petit peu, j'hésite pas à venir monter mon 12 mm jusque là, puisque quand il y a une zone un peu dégarnie, si on essaye de la cacher, c'est en laissant plus de cheveux qu'on la rend le plus visible. Donc il ne faut pas hésiter à couper un peu court sur les zones où il manque des cheveux. Et là, toujours ce geste du poignet pour sortir lentement de la chevelure, pour éviter toutes les barres et les cassures entre deux longueurs, entre le 6 et le 12 mm. Servez-vous toujours du peigne comme d'un outil qui vous rend service. Pas seulement pour passer, pour décoiffer, coiffer une chevelure, pour mettre en forme des cheveux, mais aussi comme gabarit. J'en ai déjà parlé, mais c'est un gabarit pour éviter de couper trop court. Il faut quelquefois l'incliner, dégager de la chevelure. Enfin, quand on se sert du peigne, il faut toujours essayer de réfléchir à la raison, à l'aboutissement, on va dire, de notre coupe. Qu'est-ce qu'on veut obtenir exactement? Qu'est-ce qu'on veut obtenir? Il faut vachement réfléchir à ça. Et en fonction de ça, on va incliner plus ou moins le peigne, l'outil dont on se sert. Alors là, le peigne-ciseau, avec le ciseau sculpteur, geste régulier. Mouvement pas brusque du tout, pas de précipitation avec le peigne-ciseau, il faut le faire vraiment dans la fluidité du geste. Le peigne avance, le ciseau avance avec lui, et quand le peigne est sorti de la chevelure, on arrête notre coup de ciseau. Pas avant, pas avant. Là, je viens encore une fois affiner les zones, voyez, où il manque un peu des cheveux. C'est tout simplement pour créer un peu de transparence. Donc une liaison entre les zones denses, où il y a toute la chevelure, et les zones où il en manque. Si j'arrête trop franchement ma coupe, ça va mettre en avant les zones où il manque des cheveux. Donc en créant cette petite liaison avec mon sculpteur, je viens fondre lentement. Et bien visuellement, ça sera progressif et ce sera moins visible. Le plateau se fait régulièrement de cette manière-là. On prend la liaison de nos côtés, la partie la plus courte, et puis on vient tranquillement épouser plus ou moins la forme du crâne en essayant de réfléchir là aussi
à ce qu'on veut garder, à ce qu'on veut cacher. Là par exemple sur les zones temporales, eh bien je ne coupe pas trop court, je viens effiler un petit peu mes pointes parce que l'implantation est déjà assez haute, donc je la relève pas davantage. J'essaye de cacher là aussi délicatement, sans chercher à truquer les choses. Hein. On truque rien d'ailleurs, hein, on n'y arrive pas à truquer. Eh bien un homme ça doit toujours rester naturel, hein, il n'y a pas de raison de trafiquer, hein, mais un naturel arrangé. Et là encore une fois, je prends mon ciseau sculpteur et je viens affiner cette partie frontale qui est un petit peu plus dense que la partie juste derrière. C'est régulier, ça quand on commence à perdre un peu ses cheveux, c'est souvent le cas. Et donc le sculpteur va me permettre de donner là aussi de la légèreté à la coiffure. Vous le verrez tout à l'heure quand les cheveux seront secs, ça donne quelque chose de très fluide, de tranquille dans la coiffure. Ça casse un peu la rigidité quand on passe le ciseau sculpteur. En gros, on est sur du 6 mm au départ, 12 mm sur le haut, donc c'est déjà bien court, hein, 6 mm. Hein. C'est pas du tout rasé, mais c'est déjà bien court. Hein. Non, j'aime bien. Les derniers petits détails avec une tondeuse 0,3 mm, une tondeuse de finition, puis un petit coup de rasoir qui va venir finir proprement la nuque. La coupe est terminée, eh bien il ne nous reste plus qu'à nous occuper de la barbe, et ce sera parfait. Allez, merci beaucoup.